Et là, toi qui passes par là sur ce podcast. Je me présente en quelques mots. Moi, c'est Anissa. Euh, Tu es donc sur le podcast, à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous êtes sur le podcast du journal d'Anissa, donc, qui est donc mon podcast. Jusqu'à présent, j'ai plutôt partagé des sujets autour des douleurs chroniques, des douleurs neuropathiques, comment est-ce que je le vis, quelques explications, quelles sont les approches, les traitements ou autres, comment est-ce qu'on peut être suivi en centre de la douleur, ce genre de choses. J'ai un petit peu raconté mon parcours avec mon diagnostic de l'endométriose, enfin de l'adénomiose plutôt, un peu après le Covid, voilà. Aujourd'hui, on va être sur un tout autre registre, c'est-à-dire que je vais plutôt parler de parcours de vie, je dirais, enfin, parcours de vie de choses d'interrogations que j'ai pu avoir dans ma vie, de vécu que j'ai pu avoir, enfin, sans forcément citer les personnes, mais disons, ça c'est plus un partage de point de vue, un partage de ce que je ressens par rapport à, je vais pas dire des situations, mais on, on va arrêter de tourner autour du pot. Donc, le sujet du jour, c'est l'amitié est-elle toujours acquise ou est-elle acquise? Pour la question, je l'ai encore dans ma tête, c'est pas très mûr, je sais pas encore comment je vais nommer le titre, mais l'amitié est-elle acquise? Ça me paraît bien comme épisode du podcast, en point d'interrogation. Je me suis posé cette question dernièrement. En fait, j'ai perdu une amie qui m'est très chère à mon cœur. Pas, elle est toujours en vie, hein, je vous rassure. Mais j'ai dû mettre un stop, arrêter cette relation parce que ça devenait trop dur à supporter pour moi, trop d'incompréhension, trop de non-dits, trop de choses qui étaient restées en suspens et qui n'avaient jamais été dites. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était vous dire que souvent on croit que l'amitié est acquise et qu'une fois qu'on s'aime, c'est pour la vie. À la vie, à la mort, comme on dit, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est ce qu'on me disait dans la cour de récré. Et, euh, et disons que mon histoire avec cette personne, elle est pas. On s'est pas rencontrés dans une cour de récré. On s'est rencontrés sur Instagram. On a tout de suite noué des liens rapidement et on est restés amis très très longtemps. Très longtemps avec des hauts, avec ses hauts et ses bas. Et c'est vrai que vous parlez de ça aujourd'hui, c'est vraiment pas évident. En ce moment, je lis un livre qui parle beaucoup de ça, enfin des ruptures amicales et à quel point ça peut faire mal d'être la personne qui part, d'être la personne qui dit stop entre guillemets, et qui donne un peu un holà à tout ça et qui essaye de se protéger en fait. Je vous mettrai le livre que je lis en ce moment en description, mais pour vous donner le titre là, en avant-première, c'est Ma maison en fleurs de Pauline Bilisari. Donc c'est un recueil de poèmes très très beau, voilà. En fait, pour vous dire sincèrement, enfin concrètement ces dernières années, j'ai l'impression que toutes les amitiés que je me suis faites, elles ont fini par partir, que ce soit en silence ou elles ont fait du bruit. Et en fait, ces dernières années, les choses qui m'ont fait le plus mal, en fait, c'est cette impression d'incompréhension. Je suis quelqu'un en apparence très extraverti, très, comment dire, j'aime rire, je suis quelqu'un de très solaire, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai souvent ce besoin de me recroqueviller un petit peu sur moi-même et, euh, et de me retrouver avec moi-même. Et c'est vrai que c'est pas toujours compris dans les relations amicales. Et en fait, si vous voulez, le fait que j'ai décidé d'arrêter cette relation, même si c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps de me retourner, de regarder en arrière, de me dire est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que tu as bien fait les choses?
je sais pas, enfin, il y a toujours ce côté un peu ambivalent. On a l'impression d'être en tort et de pas avoir fait les choses correctement, mais je les ai fait parce que c'était un besoin, c'était une chose qu'il fallait que je fasse pour moi. Ça n'a pas été compris, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'il faut de nos jours arrêter de chercher à se justifier, même si c'est encore frais, même si ça fait mal. C'est vrai que c'est la vie, c'est comme ça. Et comme on dit, nos chemins se séparent. Et ils se séparent parce qu'ils devaient se séparer. Et c'est ok en fait. C'est ok. En fait, j'arrive à un stade de ma vie, à presque 30 ans, où je me dis que certes, il y a souvent des remises en question dans une amitié longue comme ça, hein, où parfois c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, oui, mais si on en parle dans un contexte qui le prévoit, qui le, comment dire, qui permet d'être ouvert à la discussion et de pas être comme braqué ou de pas avoir l'impression de se sentir attaqué par un flot de reproches ou que sais-je. Euh, je suis quelqu'un de très ouverte à la discussion, c'est-à-dire que quand on va me dire les choses et que on va m'exprimer un ressenti, une chose, c'est vrai que je suis quelqu'un de très maladroite. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je suis très maladroite, ça m'arrive de dire des choses, de faire des gaffes et de pas faire attention et de me rendre compte, genre des mois après, que ça a blessé la personne. Mais la personne en face ne m'a pas dit que mes propos l'ont blessée et moi je suis restée un peu dans l'ignorance sans savoir que ça avait blessé, enfin, dans le sens où je m'étais pas rendu compte et c'était trop tard, entre guillemets. Voilà. Et en fait, je me dis que ce qui me pèse le plus, enfin, ce qui me pèse, c'est un grand mot, c'est pas ça le terme, non, mais ce qui me dérange le plus, ce sont les non-dits. Le fait de ne pas dire les choses, de ne pas verbaliser les choses, de ne pas dire ce que l'on ressent à l'instant T pour essayer de passer à autre chose, enfin, de faire table rase de ce qui vient de se passer et de continuer à vivre notre vie comme elle était jusqu'à présent, quoi. Euh, mais en fait, c'est pas grave. Enfin, les non-dits, tout ça, si la personne elle s'est pas sentie suffisamment à l'aise de me dire les choses, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, c'est vrai que je suis quelqu'un de très intuitive où j'arrive à ressentir euh, qu'il y a un malaise ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas et je vais poser les questions. Mais ce sera peut-être des mois après. Donc voilà. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que perdre une amie qu'on a profondément aimée pendant des années, qu'on portait vraiment dans son cœur, avec qui on se voyait vivre clairement, des grands-mères avec une canne, ça fait toujours très très mal. Et en fait, c'est vrai que je trouve que ces dernières années, mon cercle amical se restreint de plus en plus et c'est ok, c'est pas grave. Les personnes que j'ai auprès de moi actuellement, elles sont là pour moi, entre guillemets, enfin, elles sont là pour moi quand j'en ai besoin, quand je suis pas bien, elles sont là, je peux discuter avec elles librement et, et elles m'accordent le temps qu'elles ont besoin, entre guillemets, de m'accorder parce que chacun a sa vie, chacun a des choses à faire dans sa vie perso, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que, certes, cette solitude, comme, comme j'ai pu écrire ces derniers temps, je ne l'ai pas choisie. C'est vrai que cette solitude que j'ai là actuellement, enfin, cette solitude amicale, parce qu'en soi, dans ma vie, tout va bien, j'ai ma relation, tout se passe bien, mais c'est vrai que cette solitude amicale, parfois, ça peut peser pas mal.
euh, et on peut se sentir seul. Euh, mais c'est vrai que je m'y suis habituée dans le sens où j'ai appris à faire des choses seule. Avant, j'avais énormément de mal. Il y a quelques années en arrière, j'avais beaucoup de mal à faire des choses seule. Et je faisais parfois même des crises de panique quand je sortais dehors, enfin pour vous dire. Et, euh, et en fait, avec le temps, j'ai de plus en plus appris à le faire. Et honnêtement, ça fait du bien, mais c'est vrai que de temps en temps, on se dit, ça serait bien d'être avec une copine, aller boire un café, un thé, ce serait sympa, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas m'empêcher de faire quoi que ce soit parce que il n'y a pas un tel ou un tel qui va venir le faire avec moi. Ce que je fais là, je le fais pour moi. C'est-à-dire que je sors, je vais prendre un thé, un chocolat chaud avec un petit bouquin, mon casque, euh, mon téléphone à côté. Enfin, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et c'est vrai que on a beaucoup de mal à passer du temps avec soi-même dans, dans cette vie où tout va très vite, où tout se passe très vite dans nos vies, entre le boulot, euh, le shopping, le ci, le là, la vie de tous les jours, la fête, les restos, les machins. Et on a les sorties avec les copines, ce genre de choses. Et c'est vrai que le fait de passer du temps qu'avec soi, des fois c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué dans le sens où on se dit, ok, je suis juste seule avec moi-même et qu'est-ce que je fais? C'est vrai que c'est assez déroutant, clairement. Et, pour vous dire, moi, la première fois où je sortais en terrasse ou que j'allais au cinéma toute seule, je me disais, mais et les gens vont me regarder bizarrement. Puis, au début, j'avais l'impression, vraiment, les premiers temps, j'avais vraiment l'impression que tout le monde me regardait. C'est-à-dire que quand je sortais prendre un café, prendre un thé, que je sortais au cinéma, que je passais à la caisse, que j'étais seule, j'avais vraiment l'impression que quand je m'asseyais avec mon plateau, j'étais observée. Je passais pour la meuf un peu perchée qui va boire son café seule. Et, et c'est vrai que plus le temps passe et plus, comme je disais, j'ai appris à apprécier en fait ces moments-là. Et je me dis que, en fait, il faudrait que tout le monde fasse ça. Il faudrait que tout le monde fasse ça. Sorte, aille prendre un café, aille se poser en terrasse, aille manger un bout. C'est vraiment le truc à faire pour soi. Vraiment. Et pour en revenir à la personne, enfin à mon ami avec qui on se parle plus aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je sais pas si un jour elle écoutera ce podcast. Euh, mais en fait, si vous voulez, j'ai retrouvé un livre qu'elle m'avait qu'elle m'avait prêté de Giuliano, je ne sais plus c'est quoi le nom du livre. Je mettrai le titre du livre si jamais. Et en fait, je l'ai retrouvé dans ma commode et ça m'a fait penser à elle. Donc je disais, j'ai dû couper le son, j'ai fait une crise de douleur neuro. Désolée, on reprend. Que le livre en question, c'était de Serena Gugliarno, je ne sais plus. J'essaierai de retrouver le bouquin. Et en fait, je crois que c'était la semaine qui a suivi. Le fait qu'on a arrêté enfin que j'ai stoppé la relation et que donc on ne s'est plus parlé, elle et moi. Je lui ai écrit une lettre que j'ai mis dans le livre en question. Et, et en fait, je me suis, euh, je me suis dit, est-ce qu'un jour je l'enverrai? Je pense pas, je pense pas. Mais au moins ça m'a permis de poser des mots sur des choses que je ressentais. Et ça m'a fait du bien d'écrire. Sincèrement, ça m'a fait du bien. Euh, Qu'elle écoute ce podcast ou pas, ça va rien changer à ma vie, sincèrement. Euh, et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire que parfois, les amis qu'on pense être là pour nous à vie,
ne le sont pas toujours. Et donc, on se retrouve parfois seul avec nous-mêmes, euh, à devoir, entre guillemets, enterrer une relation. Enfin, enterrer. Oui, c'est ça. Fermer le livre d'une relation qui a duré plusieurs années. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Comme je disais toujours, comme on m'a dit, une citation, euh, la vie c'est comme un train. Il y a des gens qui montent, qui descendent. Il y a des gens qui font un bon bout de chemin avec nous, plusieurs stations, plusieurs villes même, et qui finissent par descendre. Et il y a d'autres personnes qui font juste une station de train. C'est-à-dire que ils vont monter dans votre train et vous n'allez plus jamais les revoir. Et c'est ok, mais ces personnes-là, vous vous êtes hyper bien entendu avec elles et ça a été des rencontres juste magnifiques. Vous avez juste passé un bon moment avec ces personnes-là. Et c'est ça la vie. La vie, c'est un train où les gens montent et descendent de notre train. Et il faut accepter que des gens descendent et que nous, on continue le chemin sans eux. Et que eux prennent un nouveau train. Ou leur propre train, eux, plutôt. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça et on peut pas y échapper. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, que cet épisode vous aura plu, que cet épisode, pardon, vous aura plu. Il faut que je ralentisse mon débit de parole. Et si vous voulez continuer à me suivre, donc c'est sur mon compte Instagram, le journal d'Anissa. Je prévois de faire faire une vidéo sur YouTube, un vlog shopping, sans prise de tête. Mais bon, j'ai filmé hier. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de filmer, je n'ai même pas réussi à sortir ma main de ma poche tellement qu'il faisait froid. À Marseille, le ressenti est de -7. Il fait super froid. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça arrivera bientôt, je ne sais pas encore quand, mais ça arrivera. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et à très bientôt sur Instagram. Donc sur le compte Instagram, le journal d'Anissa, qui porte le même nom que le podcast. Voilà, des bisous.